Cette femme s'est réveillée pour découvrir qu'elle n'avait pas dormi dans un lit, mais une falaise, entourée de surfaces lisses et incurvées. La femme voit cette scène. Elle retire consciemment ses jambes, faisant glisser son corps vers le bas, presque jusqu'à la peur inconnue en dessous. Bien que ses mains se soient accrochées au mur, l'empêche de tomber, mais la douleur dans la paume de ses mains était atroce. C'était le résultat d'une friction et d'une contusion. La femme était déjà désespérée. En bas, on entendait le sifflement d'un animal sauvage. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas se laisser tomber. Elle a regardé vers le haut. Elle a constaté qu'elle pouvait s'en sortir quelques mètres plus haut. Mais plus elle montait, plus la pente devenait raide. La sortie va être difficile. La femme n'a pas d'autre choix. Elle essaie de tirer une jambe en arrière. Elle essaie d'utiliser sa jambe pour déplacer son corps vers le haut. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut exercer aucune force. Il s'avère que sa jambe est cassée. Il n'y a plus qu'une douleur aiguë. La femme décide de changer de plan en appuyant une main sur le mur. Essayez de se retourner. Une fois sa main complètement appuyée sur le mur, elle tourne doucement son corps, mais une jambe n'arrive pas à suivre le rythme. La femme glisse quelques centimètres plus loin. Elle respire bruyamment et tente de se calmer. Le ciel est déjà chargé de nuages noirs. La pluie ne tardera pas à tomber. L'eau rendra la surface encore plus glissante. La position de la femme sera alors encore plus difficile. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne tombe de la falaise. Elle doit trouver un moyen de s'en sortir avant cela. Cette femme s'accroche à la surface lisse et incurvée. Sous ses pieds se trouve un abîme de 10 000 pieds. Et un horrible sifflement venant d'en dessous. Le bruit des vagues qui clapotent contre les rochers tout autour d'elle. La femme est terrifiée. Elle ne se souvient pas comment elle est arrivée ici. Instinctivement, elle grimpe. Mais son corps glisse vers le bas. La femme s'aperçoit que ses mains sont couvertes de sang à cause du frottement. Le sang réduit la force de frottement, ce qui lui permet de glisser plus facilement. La femme sèche donc le sang de ses mains sur ses vêtements tout en luttant contre la douleur. Elle essaie de souffler dessus pour atténuer la douleur. Mais la douleur s'est accentuée. Elle a donc replacé sa main sur le côté opposé et l'a serré contre elle, essuyant également le sang sur l'autre main. La friction s'était nettement intensifiée après ce traitement. Elle utilise ses mains pour soutenir la surface incurvée et ses pieds pour l'aider. Elle a déplacé son corps de 10 cm vers le haut. De cette façon, elle monte lentement vers le haut. Soudain, la femme remarque 2 taches de sang sur le mur opposé. Elle devine qu'il y avait peut-être une personne coincée de l'autre côté. Maintenant, elle a dû tomber. La femme ne se laisse pas abattre. Elle continue à se concentrer sur sa progression. Lorsqu'elle regarda à nouveau de l'autre côté, elle remarqua que la tache de sang s'était également déplacée vers le haut. Une idée vient à l'esprit de la femme. Elle a laissé une marque de paume sur le fond avec sa main. La même marque est apparue de l'autre côté. Elle est maintenant sûre que c'est la sienne. La femme refuse d'abandonner l'idée de sécher sa paume et continue à grimper. Mais la pente est de plus en plus raide. Quelques centimètres plus haut, elle glisse de façon incontrôlée. Les marques de l'autre côté deviennent de plus en plus confuses. Elle semble se moquer de sa lutte désespérée pour la survie. C'est alors qu'un événement encore plus désespéré se produit. La femme se réveille et se retrouve allongée sur une surface presque verticale. Des murs de tous les côtés. Si elle ne fait pas attention, elle glissera vers le bas. Et en dessous, un puits de peur sans fond. Et le bruit des bêtes qui rugissent. Pour augmenter la friction entre ses paumes et la surface incurvée, la femme s'essuie le sang et tente de remonter, augmentant à 1 ses chances de survie. Une chose étrange s'est produite. Le mur d'en face laisse des traces de sa lutte. Cela a un impact sérieux sur la volonté de la femme de survivre. Car elle a beau grimper, c'est comme si les traces lui disaient, c'est comme si les marques lui disaient qu'elle luttait pour survivre, que tous ses efforts étaient inutiles. Et c'est alors que quelque chose d'encore plus grave s'est produit. Le ciel s'est mis à tonner. La pluie dégoulinante a rapidement rendu la surface encore plus glissante. La femme savait que rien de ce qu'elle pouvait faire maintenant ne la sauverait. Tous ses efforts ont été vains. Elle s'accroche à la surface incurvée. Un air de désespoir plane autour d'elle. C'est alors que son corps commence à glisser. Ses cris de douleur résonnent dans le silence du lieu. Est-il possible qu'une femme ne puisse plus qu'attendre son destin? Soudain, elle pense au collier qu'elle porte au cou. Elle l'enroule autour de sa paume pour augmenter la friction. Même dans sa situation désespérée, elle n'abandonnera pas facilement. C'est ainsi qu'elle commence sa quête de survie. À la fin du film, il n'y a plus de femme de part et d'autre de la surface incurvée. La pluie a effacé le sang. Qu'elle ait grimpé ou qu'elle soit tombée de la falaise, nous ne le savons pas. Si c'était vous, abandonneriez-vous la lutte? Ou auriez-vous essayé de monter?